Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez chalonnés. Bien, nous, c'est notre terme, c'est notre mot de Biémassi. Shalom, shalom, shalom. Pour notre méditation de ce matin, elle sera basée sur les textes qui ont été déjà lus par nos bien-aimés. Nous ajoutons simplement un tout petit verset dans les Psaumes 111. 111, verset 10, qui nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Amen. Le thème que je vous propose est celui-ci. Il est intitulé « La crainte de l'Éternel est source de vie pour le chrétien ». La crainte de l'Éternel est source de vie pour le chrétien. Pour introduire notre message bien-aimé, lorsque nous parlons de la source de vie, nous parlons d'une vie fructueuse, une vie qui porte des fruits. Nous savons qu'en Christ, nous avons la vie que le Christ nous donne, c'est une vie en abondance. Donc, dans tous ses aspects, holistiquement parlant. Ce n'est pas une vie simple, parce qu'on peut être en vie, étant malade, étant couché, ou en train de manger toute la vie, mais ce n'est pas une vie. La vie que le Christ nous donne, c'est une vie en abondance. Dans le message, dans les lectures que nos bien-aimés ont eu à faire, nous avons deux personnes. Dans le texte de l'Ancien Testament, dans Genèse, nous avons notre père Abraham, le père de la foi, qui a manifesté l'obéissance à Dieu. Et dans la nouvelle alliance que nous avons avec notre Seigneur, lui-même, nous savons comment il est dit. Il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas désobéi au Père. Voilà deux modèles pour nous. Nous devons nous ressourcer, nous devons nous recueillir, nous devons suivre les exemples. Oui, bien-aimé, que sert à un chrétien d'avoir la foi en Christ s'il n'obéit pas à son Seigneur? À quoi sert la foi? Quelqu'un a dit, la foi sans les œuvres est morte. On peut aussi dire, la foi sans obéissance, sans soumission à l'autorité légitime, qui est le Dieu, source de toute autorité, ou alors l'obéissance à l'autorité que Dieu même a déléguée. Si vous n'êtes pas soumis, si vous n'êtes pas obéissant, est-ce que votre foi là a un sens? Un jour, on était à une campagne d'évangélisation. Quelqu'un a demandé à un membre, dit, mais comment on peut savoir si celui-ci, il a une foi un peu? La sœur qui était dit que on n'a pas un appareil pour mesurer la foi. On ne peut pas savoir, mais l'Esprit nous guide que non, celui-ci, on s'oriente. Peut-être même qu'il est pire que l'autre. Mais à travers le message, la méditation de ce matin, je pense qu'on peut mesurer la foi. La foi est mesurable parce qu'on peut voir la personne qui est soumise à Dieu, qui est soumise à l'autorité, qui est obéissant, on peut voir. Donc la foi n'est pas quelque chose qu'on peut dire que non, on confesse, mais on la vit.
Alors, bien aimé, je voudrais commencer peut-être pour essayer notre exposé par la désobéissance du peuple d'Israël dans le désert et dans la terre promise. C'est juste un rappel. Nous savons ce que le Seigneur a promis à Abraham. Il va bénir sa prospérité de manière perpétuelle. Et Dieu est tombé dans le piège, dans son propre piège, parce qu'il a déjà béni Abraham. Il lui a dit, je vais bénir ta prospérité. Maintenant que sa prospérité sera là pour désobéir, nous allons rappeler simplement. Nous savons, bien aimés, que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce que Dieu n'a pas montré pour leur montrer qu'il les aime, qu'il les protège? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Quel miracle Dieu n'avait pas fait ce jour? Mais à peine ils ont traversé qu'ils ont commencé à désobéir. Nous rappelons simplement, on n'est pas dans le détail, que tous, 40 ans qu'ils ont mis, c'était une punition. En principe, ils n'avaient pas fait 40 ans dans le désert. Mais c'est parce que à chaque fois, ils désobéissaient à Moïse, donc à Dieu. Et Dieu, se rappelant de la promesse qu'il a faite à Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a déjà lié une alliance, un contrat, j'ai promis, Dieu a promis, il ne va plus, il faut qu'il fasse tout pour quand même que sa parole soit réalisée. Voilà le problème. Je pense que s'il n'avait pas fait ces promesses à Abraham, le père de la foi, je pense que c'était plus facile pour Dieu de tourner la page avec ce... Parce que c'est des gens qui savaient désobéir. Oui, le terme, le Seigneur dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple à la nuque raide. Ça, c'est son terme, raide. Ça veut dire que quand il marche comme ça, il ne peut même pas tourner la tête. Donc, quand il a pris sa tangente dans la désobéissance, c'est jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Nous savons que ce peuple, plusieurs sont morts, beaucoup sont morts, très peu sont entrés à Canaan. Et Dieu n'a pas exterminé tout le monde parce que Moïse intercédait chaque fois. Moïse lui-même qui parlait avec Dieu, il intercédait pour eux. Il disait, si tu continues à les punir ou bien à les tuer, moi, enlève mon nom, et ainsi de suite. Au point que Dieu était obligé de temporiser. Nous savons cela, mes frères. Et Moïse lui-même, à cause de la désobéissance des Israélites, il était en colère, il a fait en sorte que lui-même a péché, et nous savons qu'il n'est même pas entré dans la terre promise. À cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Mais Dieu va les traiter quand même. Dieu va les traiter d'une manière générale. Dieu va les livrer dans un premier temps. Parfois, à la famine. Des famines. Nous avons appris des famines. Nous apprenons dans l'histoire d'Israël qu'il y avait des famines telles que les gens vendaient leurs enfants. Ça, c'était la punition, c'était une punition. Dieu voulait leur parler. La famine, nous savons comment la famine qu'il y avait, ce n'était pas une seule année, plusieurs années successives. Et après ça, Dieu va encore parler. Quand ils finissent la famine, c'est les épidémies, les pestes. Les gens vont mourir. Oui, famine, peste. Il les traite. Après, ça ne finit pas.
Dieu envoie encore l'épée. Ils seront déportés, tués. Les gens vont partir dans tous les coins. Ils seront à Babylone partout. Voilà comment Dieu les traite. Parce qu'il se souvient seulement, j'ai donné ma parole à Abraham. Mais sinon, je devais finaliser. Mais il va, vos enfants, ceux qui vont, je vais travailler avec un groupe qu'on appelle le reste du groupe qui va m'obéir, je vais travailler avec eux. Mais si ce n'était pas à cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham, je pense que c'est un peuple qu'on devait beaucoup se moquer d'eux. Mais parce que Dieu a accepté, il n'y a que Dieu pour travailler avec eux. À cause de la désobéissance. Leur désobéissance, ce n'était pas une désobéissance par faiblesse. C'était même un défi. Quand quelqu'un te dit fais ceci, tu dis je ne fais pas. Va te foutre. C'est un défi, non? Si quelqu'un dit je vais faire, ou bien il essaie, ça le dépasse, c'est encore compréhensible parce que c'est à cause de la faiblesse. Mais eux, ils défiaient Moïse et ils faisaient des choses qui devaient choquer Dieu lui-même. Et ils ont été traités. Même avec tout ça, Dieu est un Dieu d'amour. Parce que c'est ça le problème. Dieu est un Dieu d'amour. Sinon, ces gens, ils devaient les oublier. Mais ils continuent à rester avec eux. Et il leur dit, si vous vous repentez, je serai là. C'est comme si Dieu courait derrière eux. Vous courez derrière quelqu'un qui vous désobéit. Ça, c'est quoi? C'est vraiment ça. Mais Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, il va les suivre. Il va malgré tout chercher à les restaurer. Alors, bien aimé, la désobéissance du peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'était une rébellion d'une manière générale, parce que si ce n'était pas, quand vous êtes désobéissant, vous êtes des rebelles, et Dieu agit pour vous ramener sur l'ordre. Alors, nous parlons de la crainte révérentielle. Qu'est-ce que Dieu attendait de ce peuple? Qu'il soit reconnaissant. La crainte révérentielle qui est différente de la crainte servile. On avait, au temps de pasteur révérend Maïgari, il y avait un enseignement sur cela. La crainte servile, la crainte révérentielle. La crainte révérentielle, nous suivons qu'il y a la révérence dans la crainte. Ce n'est pas une crainte, c'est une crainte qui est mêlée d'une reconnaissance. C'est une crainte qui est mêlée même de l'amour. Quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous, qui vous a donné la vie, qui vous a tout donné. Vous ne le craignez pas comme un danger, mais vous venez vers lui avec le respect, avec l'honneur, avec révérence. Dieu attendait que le peuple d'Israël vienne vers lui avec un cœur de révérence. Parce qu'il les a fait sortir d'Égypte, il a fait des miracles, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour eux. La crainte servile, c'est la crainte que l'on peut éprouver face à un danger. Nous prenons simplement un exemple. Je suivais un film sur Hitler. Hitler, le tyran. En fait, tous les tyrans font peur. Imaginez en général que Hitler apprend qu'il n'a pas fait ce qu'il a demandé et qu'il le convoque. Je pense que toute la nuit, il ne va pas dormir. Il peut même pisser sur lui. Il y a des gens, des dictateurs comme ça, si on vous appelle, vous ne savez pas pourquoi ils vous appellent, vous urinez sur vous. Parce que vous avez peur, vous êtes face à un danger. Ce n'est pas, c'est cette peur-là qu'on appelle la peur, crainte servile. Vous avez peur de la mort parce qu'il y a un danger. Vous n'avez pas peur de quelqu'un vers qui il vous doit, où vous êtes attiré. La crainte servile aussi, servilement veut dire vous suivez comme ça, comme le mouton, sans savoir même pourquoi je suis. Mais le Seigneur nous invite, bien-aimés, à mener vers lui une attitude
respectueuse, révérentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mêler du respect, mêler de la considération, mêler de l'amour. Vous êtes attiré vers quelqu'un, vous allez vers votre père parce qu'il vous doit tout. Vous ne fuyez pas votre père parce qu'il vous terrorise. Le réformateur Luther, nous sommes des luthériens, il disait que la crainte révérentielle est un don pour les chrétiens. Il n'y a que les chrétiens, les hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui peuvent marcher dans la crainte révérentielle. Il dit, l'homme naturel ne peut pas avoir la crainte parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit. Et la crainte révérentielle, c'est la mesure de la foi. C'est là où on voit que quelqu'un craint Dieu, c'est celui-là qu'on sait que voilà, il témoigne. Et il dit que c'est un don. La crainte révérentielle est un don. Et c'est la mesure de notre foi. On ne peut pas parler d'une foi sans la crainte révérentielle. C'est ce que Luther dit. Bien-aimé, cette crainte révérentielle, comment elle se caractérise? Nous l'avons un peu évoqué. Nous disons qu'elle est le respect vis-à-vis de la personne, l'autorité. Et nous savons que l'autorité suprême, c'est Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Dieu est la source d'autorité. Mais il la délègue, si parlant de l'Église, il délègue à ceux qui dirigent l'Église. Si c'est le gouvernement, il délègue son pouvoir à ceux qui gouvernent. Si c'est la famille, il donne ce pouvoir au père et à la mère. Donc, il donne, il délègue. Donc, le respect envers ces personnes, c'est ça, la crainte révérentielle. Dans l'Ancien Testament, ceux qui ont désobéi, qui ont méprisé Moïse, leur sort était quoi? Nous prenons le cas, permettez-moi de revenir un peu derrière. Des personnes sont mortes comme Myriam est devenue temporairement lépreuse. Nous voyons ça dans Nombre 12. Corée, Dathan et Abiram et leur famille furent engloutis par la terre. Dieu a puni les gens qui ont désobéi à Moïse et qui ont méprisé Moïse. Donc même les pouvoirs que Dieu donne, délègue à ceux qu'il a donné, c'est à Dieu. Parce que Saint Paul dit, quand vous devez respecter les autorités, parce que lui il a compris que c'est parce que Dieu les a placés. Quand on respecte les autorités, on est soumis, c'est à Dieu lui-même. Je disais donc, le respect, la reconnaissance. Voilà ce qui distingue le respect. La reconnaissance doit entrer dans notre manière de la crainte. Un cœur doux, paisible, un cœur de servir comme notre Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous avons la crainte révérentielle, qui est différente de la crainte servile, il faut qu'il y ait dedans la reconnaissance. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la santé, Dieu m'a donné, il me protège. Si j'ai des problèmes, j'écris à lui, il vient. C'est différent. Mon attitude est différente. Quelles sont les implications, frère, de la crainte révérentielle dans la vie d'un chrétien? Premièrement, la crainte révérentielle doit développer en nous, en chrétiens, les caractères que Christ avait. Quels sont ces caractères-là? Nous avons vu Jésus-Christ qui était un homme de prière, il intercédait.
il avait un programme, une discipline de prière. Est-ce que j'ai aussi une discipline de prière? Jésus-Christ a manifesté l'amour, la compassion. Est-ce que j'ai la compassion envers ceux qui ont des nécessiteux? C'est ça. Est-ce que j'ai une communion constante, permanente avec mon Seigneur, avec mon Dieu? Jésus était constamment devant Dieu. Est-ce que j'ai une vie où je me mets à genoux? Chaque fois je parle avec Dieu avant que Dieu me donne la feuille de route. Jésus était un homme humble. Il a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que je suis humble comme mon Seigneur? La crainte révérentielle automatiquement va provoquer en toi l'accroissement ou la croissance spirituelle et la sanctification. Automatiquement, tu vas porter de bons fruits. Est-ce que quand je regarde ma vie spirituelle croisse, ma vie de sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu là. Ou alors je vis comme je veux, je viens seulement, je suis ce que j'ai à suivre et je rentre. L'autre implication, c'est l'approfondissement dans l'esprit. L'Esprit de Dieu va vous amener à un autre stade où vous allez discerner ce que tout le monde ne peut pas voir. Chaque chrétien mûr devrait avoir, d'abord, l'esprit de discernement doit être à tous ceux qui ont l'esprit de Dieu. Parce que le diable nous tente, peut nous amener à un moment, vous ne pouvez plus voir la vérité. Et c'est l'esprit de discernement qui va vous orienter pour dire ici, non, attention, il y a un piège. Oui, bien-aimés, voilà ce que la crainte révérentielle signifie. Dieu veut que nous soyons disposés à le louer, à le chanter. Oui, louer Dieu c'est bien. Adorer Dieu, ce n'est pas tout le monde. On l'adore en esprit et en vérité. Ça veut dire que vous êtes dans la crainte révérentielle. Ceux qui adorent Dieu, ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. Satan peut même louer Dieu. Satan peut même louer. Il peut même évangéliser. Mais il ne peut pas adorer Dieu. Vous savez, quelque part, Satan, les démons avaient dit non, suivez les Paul là. Suivez ce qu'ils disent là, suivez. C'est la vérité. Ça, c'est un démon qui dit. Mais il disait ça parce qu'il avait peur qu'on vienne l'expulser, c'est-à-dire il possédait un caca. Donc il fallait qu'il les détourne. Allez, non, suivez les gens si c'est comme ça. Un jour, un frère avait témoigné ici, chez nous au village là-bas. Nous sommes de la zone, pour ceux qui à Djavga, il y avait un grand voyant. Un grand voyant. Hein. Les gars deviennent partout quand il y a des problèmes, ils leur donnent les solutions. Quand vous venez devant, vous dites allez faire ceci, et votre problème est souvent résolu. On vous a attaché, allez faire ceci, faire ceci. Satan fait aussi les œuvres comme ça. D'accord? Mais alors, est-ce qu'il le fait? Il ne glorifie pas Dieu, il le fait juste parce qu'il faut que votre âme vous soyez attaché à lui. C'est lui qui vous donne tout. Mais Dieu veut que c'est lui qui vous donne tout. Il est prêt à ouvrir le ciel pour toi. Alors donc, l'esprit de discernement est important. Je vais, pour terminer, parce que je dois conclure, ceux qui ne sont pas dans le registre de la crainte révérentielle se trouvent dans le registre de la révolte. Peut-être vous direz qu'il y a une révolte, ceux qui se révoltent d'une manière assez brutale et d'autres non. Révolter, c'est révolter. Vous n'êtes pas avec Dieu là-bas. La relation devient difficile avec les personnes déléguées. Si vous êtes en désaccord avec votre chef, vous êtes en désaccord avec votre
je ne sais pas, l'autorité familiale, votre maman, votre père, votre mari, où vous êtes en désaccord, la relation devient infructueuse parce qu'il faut le respect. La perte de la bénédiction, l'héritage, et vous devenez vulnérable à tout. Nous sommes invités, donc le Seigneur nous invite à réaliser que la rébellion nous amène à la mort et l'obéissance nous amène à la vie. Nous devons nous repentir de manière urgente et chaque jour. C'est ça la sanctification. Dieu t'invite à te repentir, à ne pas te rebeller comme le peuple d'Israël. Dieu t'attend. Si tu es tombé, relève-toi, demande pardon, repens-toi et reviens à lui. Il te met dans le registre de ceux qui sont pour la crainte révérentielle et il sera ce qu'il va, il te réservera des bénédictions que tu ne t'attends pas. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. Ce que le Seigneur nous a dit ce matin à travers son serviteur, chacun de nous est interpellé par rapport à ce message que nous avons suivi. Et chacun de nous, comme la parole de Dieu le dit, ne soyons pas semblables à celui qui se mire dans un miroir et juste après, il ne sait plus comment est-ce qu'il est. Autrement dit, nous sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu que nous avons écoutée. La parole de Dieu compare celui qui écoute sa parole et qui ne la met pas en pratique à celui qui se regarde dans un miroir et après il oublie tout. Et le messager a été clair. Nous sommes interpellés d'être obéissants. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Cette interpellation est adressée à chacun de nous. Et maintenant, nous allons demander si cette parole vous a touché et que vous avez besoin de repentance. Dieu vous donne cette occasion parce que beaucoup d'entre nous ont besoin de repentance. C'est pour cela que ce message est adressé à nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à la repentance. Si quelque part nous avons failli à ce que Dieu nous demande de faire, nous avons besoin de la repentance. Donc c'est le moment qui est donné aujourd'hui, en ce moment pour se présenter au Seigneur. Pour celui qui a quelque chose à dire, c'est le moment de la repentance.